La chronique culture à présent, Pascal Bourgault s'apprête à nous rejoindre. On commence avec un extrait d'un film dont on parle beaucoup en ce moment en France. Ça s'appelle Tout simplement Noir. C'est signé Pascal Zadi et ça sort aujourd'hui, mercredi. Je m'appelle Jean-Pascal, j'ai 38 ans et je suis en colère. Je suis en colère parce que la situation des Noirs dans ce pays, elle est catastrophique. C'est pour ça que j'ai décidé d'organiser le 27 avril prochain une grosse marche de protestation noire, place de la République. Ce sera celle du peuple noir, de l'homme digne. L'homme blanc doit comprendre que le Yabon Banania, c'est fini, c'est terminé. Mais t'as pas sorti les affaires de la machine du coup? Chou, attends 2 secondes, je suis en train de faire un truc important, ils sont arrivés là, ça fait... Non mais je sais, mais il faut aller chercher Malcolm à l'école quand même là. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vu le débat qui agite la France, les États-Unis, on peut dire le monde entier, c'est un film qui sort à point nommé pour ce réalisateur. Absolument. Alors d'abord, qui est Jean-Pascal Zadi? C'est un humoriste français, né en France, d'une famille d'origine Côte d'Ivoire, une famille de 10 enfants, qui a vécu entre la Normandie et Bondy, en banlieue parisienne. Alors il est parti de rien du tout, zéro. Il avait zéro contact. Il a commencé à faire du rap, il a fait un peu de télé, puis du web, et puis du cinéma. Il a fait 3 films autoproduits, auto-vendus, et puis finalement ce 4e qui est là, produit par une major, puisque c'est Gaumont. Alors de quoi s'agit-il? Tout simplement Noir est un faux documentaire. En fait, Jean-Pascal Zadi est un youtubeur, un acteur un peu raté, qui veut organiser une marche contre le racisme anti-noir. Et donc il veut recruter des stars noires de France pour l'aider et pour populariser sa marche. Alors il rencontre Fari, Eric Ramsey, Fabrice Eboué, Omar Sy, Soprano, enfin ils y sont tous. Et là, il y a un petit effet Borat. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, ce faux documentaire parodique britannique joué par Sacha Baron Cohen. Il joue en fait au naïf et il pose des questions tellement ingénues et tellement dérangeantes que finalement, il déconstruit les clichés de cette communauté qui n'existe pas. Il les place devant leurs propres contradictions, à la fois de stars, d'afro-descendants, mais aussi tout simplement d'êtres humains. Et le message de ce film, c'est que finalement, il n'existe pas une communauté noire, mais un ensemble de gens qui, comme partout, comme les blancs, les jaunes, les bleus, les mauves, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des égoïstes. Voilà, à hurler de rire, ne pas rater ce film cet été. Je vous propose un 2e petit extrait. Je suis noir. Grand. Voilà. Je suis noir. Martin Luther King. Je suis nègre. Malcolm X. Je suis un putain de nègre. C'est ça. Il faut qu'on soit là. Ta marche, c'est une initiative de dingue. Quelle marche? Les blancs sont interdits à ta marche. Ils sont pas interdits. On va pas dire interdit, mais c'est pas conseillé. Ils sont pas ils vont se faire frapper. Ouais. Non, ils vont pas du tout. Nous, c'est la mais il n'y aura paix. pas une bonne ambiance. Voilà. Je vais faire une marche, moi, de mon côté, avec les Indiens. C'est hyper excluant. Tu sais très bien, les imams, c'est pas good vibe. Non, pour le coup, il a pas tort. C'est pas super ambiance. Tiens, j'invite à mon anniversaire 5 imams, on va pas mettre une ambiance de ouf. Non, c'est vrai, en termes d'ambiance. Mets un peu de conscience, mets un peu de fond, mets un peu de maturité. C'est tout. Ah, ça va. C'est pas le rappeur préféré des collégiens qui va me donner des leçons de rap. T'as tort ou t'es pas tort? Enlève ta main, enlève ta main, enlève ta main. T'es sérieux? Enlève ta main. J'ai dit une connerie? Rappeur préféré des collégiens pour Soprano, pas sûr qu'il ait apprécié, mais bon, bref. On poursuit sur cette thématique, Pascal, mais cette fois, vous nous emmenez aux États-Unis avec la question du patrimoine lié à l'esclavage qui fait toujours rage. Hein. Oui, alors regardez ces images, hein, c'est la 3e statue, celle de James Ewell Brown, 3e statue d'un officier sudiste qui est enlevé de son socle. C'est évidemment un héros de la guerre de sécession. Alors, ça se passe à Richmond, qui est la capitale de la Virginie, qui était aussi, comme vous savez, la capitale de cet État sudiste esclavagiste. Et vous vous en souvenez, on a beaucoup parlé. Après les manifestations suite à la mort de George Floyd, étouffé par des policiers blancs, eh bien, il y a eu ces mouvements qui ont milité contre les symboles de l'esclavage, de l'héritage de l'esclavagisme des États-Unis, qui s'est aussi propagé en Europe, puisqu'il y a eu aussi des manifestations contre ces statues, symboles de la colonisation. Et donc le débat continue à faire rage. Demain, jeudi, Pascal, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture en France doit donner son avis sur la future charpente de Notre-Dame de Paris. On le sait, qui a été victime il y a un peu plus d'1 an d'un grave incendie. Alors sera-t-elle en béton, en métal ou en bois? Telle est la question. Oui, alors regardez cette image incroyable. Ça, c'est une partie de la charpente de la nef de Notre-Dame.
Notre-Dame. Elle a été reconstruite comme à l'original, avec pas de scierie industrielle, des charpentiers, avec des techniques traditionnelles qui ont quasiment disparu. Il a fallu une semaine à ces 25 charpentiers installés dans un domaine en Normandie pour la construire. Alors le but de cette opération, de cette association Les Charpentiers sans frontières, eh bien, c'est prouver que la charpente peut être en bois et non pas en métal ou en béton. Pascal, on espère bien entendu revoir Notre-Dame de Paris le plus rapidement possible en bon état. Merci à vous. Merci. L'invité de Patrick Simonin, à présent, il reçoit Pascal Boniface pour son livre très remarqué Géopolitique du Covid-19, ce que nous révèle la crise du coronavirus. Je vous laisse en leur compagnie. On se retrouve juste après pour un nouveau tour complet de l'actualité. Restez avec nous sur TV5 Monde.